Moi, juste deux petits mots. Nous, c'était la première année qu'on faisait ça. Du coup, on a fait ça en effectif un peu réduit. On avait juste un groupe, enfin 50 étudiants. Je tenais juste à les féliciter. Alors, il y a un groupe qui est là un peu en effectif réduit, mais pour ceux qui sont derrière la caméra, vraiment, je les félicite parce qu'ils ont fait un super boulot. C'est un travail qui est hyper intéressant parce que le côté pluriprofessionnel, vous partez tous à égalité, et puis ce côté transdisciplinaire, c'est hyper intéressant pour vous et pour votre futur. Et puis ils ont vraiment bien joué le jeu, et puis aussi féliciter de cette capacité d'adaptation, de partir avec un projet et puis de s'adapter sur le terrain aux contraintes techniques. Ils ont vraiment su être créatifs et inventifs, et du coup c'était vraiment super. Je tenais aussi à remercier Madame Delattre et Madame de Decker parce qu'elles ont vraiment été d'un grand secours cette année, et donc merci beaucoup à L2 d'avoir été présente. Voilà. Je passe la parole à Yuen et puis à Jinan pour leur présentation qui est très bien. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Jinan Barak, je suis étudiante en 5e année de pharmacie. Et moi, Yuen Leboité, en 2e année de soins infirmiers. Donc, on constitue une équipe de 4 personnes, donc 4 étudiants. Donc, on a agi sur le terrain à 4. Donc pour le lieu d'intervention, on est intervenu dans une école primaire, donc école Jacquard à Tourcoing. On a eu 4 classes, donc 2 de CP, 2 de CE1. Donc on s'est ainsi séparés en binômes, donc 2 binômes du coup à chaque fois. Donc c'est une tranche d'âge de 7 à 9 ans. Donc c'est vrai que c'est assez jeune, donc on a dû aussi s'adapter aux difficultés de cette tranche d'âge. Donc le but de nos interventions, c'était surtout, au vu de la population jeune, de transmettre des informations au niveau d'une bonne hygiène de sommeil. Donc nécessité d'avoir un sommeil de qualité, parce qu'à cet âge-là, c'est important pour la croissance et la mémoire. Donc vulgariser le langage qu'on a eu pendant nos interventions en visio, le langage médical en termes simples et assimilables par des enfants de 7 à 9 ans. Notre but, c'était aussi de transmettre des messages clés sur le sommeil, dont ils pourront se souvenir et qu'ils pourront appliquer, et je rajouterais qu'ils pourront transmettre à leurs parents. On les a fait participer dans des interventions afin qu'ils se sentent concernés et qu'ils se souviennent, pour garder leur attention, parce qu'avec des enfants aussi jeunes, c'est pas facile tout le temps. Donc on a eu un premier contact donc avant les 3 interventions qu'on a effectuées. Donc lors de ce premier contact, on a rencontré les institutrices avec qui on allait du coup échanger tout au long de ces interventions. Donc elle nous a présenté les classes dans lesquelles on est allé du coup se présenter et voir un peu les élèves, discuter un peu avec eux. Et on en a aussi profité pour les sonder sur les différentes problématiques qu'on pouvait voir. Donc on a évalué un peu leurs habitudes quant au sommeil. Puis du coup ça nous a permis d'organiser la suite. Donc au niveau de la première intervention qui s'est déroulée le 19 mars, donc on a fait sur le terme d'un jeu avec des pancartes. Chaque binôme tenait des pancartes, qu'elles soient donc avec des bonnes habitudes, c'est-à-dire boire de l'eau, lire un livre avant d'aller se coucher, et un autre binôme avec des pancartes, boire des boissons sucrées, regarder des écrans avant d'aller se coucher. Donc on a fait ça par ce petit jeu, par des petites colonnes. Donc les enfants choisissaient la colonne qu'ils considéraient comme ce qu'ils faisaient eux ou qu'ils considéraient comme la bonne habitude. Et à chaque proposition, on faisait un débrief avec eux pour leur expliquer pourquoi il valait mieux boire de l'eau, pourquoi il fallait éviter les boissons sucrées ou les écrans avant d'aller se coucher, ou le sport le soir. Et à la fin de cette première séance, on a également distribué un carnet de sommeil, donc qui était très simple, qui était très facile d'utilisation, avec une colonne pour l'heure du coucher, une colonne pour l'heure du lever, et une autre colonne avec 2 smileys pour un smiley avec un sourire pour s'ils ont passé une bonne nuit, et un smiley avec un petit smiley qui fait la tête pour dire qu'ils ont passé une mauvaise nuit ou qu'ils ont eu un cauchemar. Donc lors de la deuxième intervention, la semaine d'avant, on leur a demandé de préparer, de remplir ce carnet de sommeil et de le ramener la fois d'après. Et du coup, lors de la deuxième intervention, on a évalué un peu s'ils avaient bien rempli leur petit carnet de sommeil. Donc il y avait pas, en fait, ça devait pas être une obligation. On leur a proposé de remplir ce carnet, puis comme ça, on pouvait discuter ça avec eux. Mais du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'élèves qui avaient joué le jeu et qui avaient vraiment rempli leur carnet de sommeil. Donc on était assez contents. Et donc ça, c'est dans un premier point. Et dans un second temps, on a réalisé avec eux une frise chronologique. Donc on leur a proposé cette activité-là. C'était de faire une frise
qui retraçait un peu la routine du soir, entre le moment où ils rentrent de l'école et le moment où ils dorment, donc avec les habitudes dont on avait parlé la fois précédente. Donc ça pouvait être soit avec des dessins qu'ils ont fait, en fait c'était vraiment eux les acteurs de l'intervention. Nous on guidait, mais c'était vraiment eux qui participaient. Et puis c'est vrai qu'à cet âge-là, ils sont vraiment contents de faire des activités manuelles, de parler avec nous. Et donc pour la troisième et dernière intervention, on a justement voulu tester un peu ce qu'ils avaient retenu dans nos interventions par la création d'un quiz participatif. Donc hop, je passe la prochaine. Voilà, en fait on avait un diapositive qui passait sur l'écran et avec leurs petites ardoises Velleda ou avec des craies, ils pouvaient répondre aux questions. Donc c'était des questions simples qui reprenaient ce qu'on avait déjà évoqué. Et du coup oui, on a été étonnés parce que les élèves ont bien retenu. Hein, on a vraiment... presque tous les élèves ont eu bon, et donc à l'obtention, enfin, à la fin de ce petit quiz, on a revu une dernière fois les carnets et on leur a aussi décerné un petit diplôme pour voilà, leur donner quelque chose, pour qu'ils gardent une trace de ce qu'on a fait aujourd'hui, enfin ce qu'on avait fait cette journée-là. Et valoriser leur travail, tout ce qu'ils avaient fait jusqu'ici, tout sur quoi on avait échangé. En fait, premièrement, il avait retenu, donc nous on était contents, et puis les valoriser avec ce diplôme-là. On avait fait une petite cérémonie pour la remise des diplômes, donc eux ils étaient contents, et puis c'est des choses dont ils vont se rappeler, donc c'était un peu le but. Concernant nos ressentis, personnellement, je pense que pour toi aussi, Yoann, c'était une bonne expérience de travailler avec des enfants. Enfin, travailler, c'est un grand mot, puisque c'était vraiment très, très agréable, et puis c'était vraiment une belle expérience de partager avec cette tranche d'âge-là, pardon. À cet âge-là, ils sont un peu difficiles à canaliser, mais franchement, on était très bien dans l'école. On n'a pas eu de problème de discipline ou quoi que ce soit. Ils étaient tous très participatifs, et puis c'était le but. On ne voulait pas simplement arriver et puis leur transmettre de manière brute un savoir, mais c'est vraiment le fait que ce soit collaboratif. Et puis c'était le cas, donc nous on était très contents. Et puis aussi, on a aussi été très ravis de la participation des maîtresses, qui ne se sont pas... qui ont eu un rôle d'observateur, mais en même temps qui nous ont donné des retours à chaque fin de séance, qui nous a permis de continuer dans notre organisation comme on l'avait prévu. On avait vu en amont avec elles, donc elles avaient accordé le projet. Mais sinon, oui, les élèves, on pensait qu'on aurait eu des élèves un peu dissipés, parce que voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'ils entendent tous les jours. Mais finalement, non, ils étaient très, très, très contents de participer dans cette thématique. Puis la frise chronologique qu'on avait faite, ils l'ont gardée dans la classe, ils l'ont affichée en fait, parce que premièrement, ils avaient bien aimé, et puis même la maîtresse nous avait demandé si on pouvait l'afficher dans la classe. Bien sûr, on a dit oui, parce que du coup, ils vont pouvoir la regarder, y penser. Et également, le diaporama du quiz qu'on avait organisé a été mis sur le NT donc, de l'école, pour que les parents puissent voir ce qui avait été fait. Donc pour le carnet de sommeil aussi, on leur avait proposé de le remplir du coup avec l'aide de leurs parents, leurs grands frères, grandes sœurs. Comme ça, ça fait participer aussi des personnes tierces qui s'occupent également de ces enfants-là. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est ça. Merci. Merci.